semaine de la surabondance. La 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 semaine de la surabondance. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Georges. Olivier Bazavois. Du mercredi à dimanche. Tous les soirs. Dès 19h. Tous les soirs, pendant 1 heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazavois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation organisationnelle et spirituelle. Si tu es de VLR, connecte-toi. 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 Alors je t'invite, il a tout ce qu'il te faut. Alors je t'invite, à rechercher le royaume des cieux. Alors je t'invite, Kariabase kampinde sokamande rashakaride wikibaribo sakante rebababa shabaraba shabarabarab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 a
Esprit du Shakatiko Suke Baride manifeste ta présence. Bako Sakare Okabaribos 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 Okabaribos. Esprit du Dieu Sauveur manifeste ta présence. Maintenant, remplis chaque maison, remplis chaque espace, remplis chaque corps, remplis chaque pensée, remplis dans le nom de Jésus-Christ. Kanderu shakabarededede, agazuiribush, pangle kalumantu sakat. Manifeste ta présence. Bashabarebo. Esprit du Dieu. Kabariko sakado. Regande zangalu mantala. L'onction. La grâce du Saint-Esprit, la puissance du toucher de Dieu, la vie du Seigneur, la révélation qui change la position. Kabarego Sharedo, Kabarebo Bobo Shibarababa Shabarababa Karebo Rebebe Shibarababa. Travaille, 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 Seigneur, travaille. Baraba, Kekarabu, Shabaredagandaga, Sumanderi, Degededo, Fariabaka, Shabaredo, Shabaredo, Kanderumba, Shabarebo, Sandara, Manderede. Ibarebe de Gedende de Mundanganduru Monterede, Paregariabo, Ikande down, Hegariba Banderu Kala Kalegole Impeleops, l'onction Rabacha se déplace, peu importe l'endroit où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu te trouves, assis, debout, à genoux, allongé, l'onction tombe sur toi maintenant. L'onction te visite, peu importe que tu sois un homme, une femme, une
une jeune femme, un jeune homme, un vieillard. L'onction de visite Rabba Shabaredos. Shabaraganda Raganda Sante ce monde, la gloire de l'Éternel envahit la terre. Reba Shabarebobo envahit la terre. Reko Shabarige de Rebo Sakabarekatacha. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Il a fait briller sa lumière. Rocha Kabaride de Sota Rebobos. Kinde, Mando, Kinde, Mando, Kinde, Mando, Kinde, Mando, Kinde, Mando, Kinde, Mando, Kinde, Mando. Ikere Baba Santa Rakata Shabari. Veribata, 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 Verikende, Kontande, Dokabande, Dukwigi. Shiberekata Sakaturobo Sheberi Baba Baba. Bedikesete Kande Ruba Baba Baba. Koshabari Bobo Sokabarebe. Pare Baba Nikanda Sata Rigedo. Ziguerredo, 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 Iberia Baba 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 Baba, Oh Shabara Baba 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 Baba, Oh Shabara Baba Baba Baba, Oh Shabara Baba Baba, Oh Shabara Baba Baba, Oh Shabara Baba Baba, fais briller maintenant, fais briller Shokabareno, Ikere Kanto Sota Riba Shabarababa, Sotalato, Sotalatelolo, Setalatelolo, Setalato, le Libalakala, le Shokariba Baba, Ikere Boloto, Louis Diribus. Fandebe kande de sokabarre abashakabarete akabashakabarete 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 tito satarabosh ikiriku sukuinibis. Pande menterikosh, pante remedikosh, pante remedikosh, pante remedikosh, pante remedikosh, pante abaratalato, pante mereketerikosh, ibirusu kabarebobobobo, pante rikushabarekete. Matos kabariba baba baba baba. Paredito solo widerebo shabarete teteka. Baseke rika. 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 Baseke rika, baseke rikoto shakabarre bobo. La lumière brille, la lumière lui maintenant. Shakabarre leleto. Notre Seigneur de l'univers, créateur du monde, créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur puissant. Ikeria Boshibarababa. Il envahit nos corps. Il fait disparaître toute forme d'anomalie. Ikeria Boshimere Impelius. Imilikurui Diribus. Notre Seigneur puissant. Le guerrier de nos vies, Seigneur. Ikolos. Amalek. Iberia Bashukuribus. Allez, Tulips.
Andelioto, Andelioto, Andelioto libus, Italia Mandelus, Andelibus, Chakabarine le tolo. Il peut ouvrir ton ventre, il peut ouvrir ta vie, il peut t'accorder ce qu'aucun homme ne t'a accordé. Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Il est le commencement d'une vie restaurée. Il est la fin des problèmes, la fin de la pandémie, la fin de la mort. Le Shabareti Rico Tabareto Satakaka. Remplis maintenant. Aremos. Kambandiko Terus. Iberi Shabara Kanterus. Fander Rupala Kanteles Telesco. Il remplit ton corps de sa vie. Il remplit ton corps à sa puissance. Il me laisse son tour chikara. Qu'est-ce les panderes? Il falte. Il panicanto. Il te transporte. Là où tu ne pouvais plus marcher. Là où tu étais tombé. Là où tu ne voyais plus rien. Il te transporte. Amalakale. Amalekale. Amale Kales, Amale Kales, Amale Shukata, Amale Futelebos, Amale Intelete, Amale Kautolu, Akantele, Enus, Sarabarabarabus, Barikante, Balikante, Balikante, la vent de Dieu, le vent de Dieu, le vent de Dieu, le vent de Dieu. Je vois Dieu vous remplir. Je vois l'onction de Dieu arriver avec force sur ton corps. Une force incroyable se saisit de toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, à travers ce que tu entends, la foi naît dans ton cœur. Maleta les mots. Reçois la foi. Reçois la foi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maroshaba. Emelika la tour. L'onction de Dieu remplie. Maintenant. Le nom de Jésus est sur toi. Nous te bénissons. Jésus. Cabaredo Sata Malakalebo Amante Kaba Ribo Rashaba Keberebos. Hallelujah. Hallelujah. Une grande grâce en ce moment et sur plusieurs personnes. Je vous demande maintenant de partager ces moments, d'inviter vos amis, d'inviter vos parents, inviter vos frères et sœurs en Christ. Je convie tous les pasteurs, les missionnaires, les prophètes, les prophétesses, les évangélistes, tous ceux qui ont été appelés d'une manière ou d'une autre, et toute la famille VLR. Je voudrais aussi rassurer tous ceux qui, à travers nos pages YouTube, Facebook, ont l'occasion d'être connectés à l'onction de ce ministère, le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Dieu est en train de préparer de grandes choses, pas pour ce monde, non, pour ce monde, le compte à rebours de la destruction, la dégradation définitive a commencé. Nous sommes, comme je le disais hier, par rapport au texte que nous avons lu, au deuxième fléau. Mais Dieu prépare une grande chose pour ceux qui s'appuient sur lui. Il est écrit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur doivent savoir que quelque chose, des choses grandes se préparent. Le Seigneur a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes dans
la semaine de la surabondance. Cette semaine est consacrée dans la préparation. Dans la préparation d'une église consciente, n'est-ce pas, des enjeux, des défis qui l'attendent. Comme je le disais hier, la pandémie qui frappe le monde, vous devez savoir d'abord qu'elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première. En 1918, nous avons connu, on va dire, l'ère avant le nôtre. Il y a eu la grippe espagnole qui a fait plus de 50 000 morts. 50 millions de morts. 50 millions de morts. Nous ne savons pas combien de personnes vont mourir, vont passer de l'autre côté à travers cette pandémie. Shabarebo Sokoto Robon. Laissez-moi regarder une information. Shekandara Rukoto Sabarebebe. Avant de rentrer pleinement dans le vif de notre sujet. Hier, nous avons partagé sur la dernière heure. La dernière heure. Shabarekotoso. J'ai convié les pasteurs. Je vous laisse le temps d'inviter tout le monde. Je vous laisse le temps d'inviter tous ceux qui doivent se connecter maintenant. Mashabarikotoso. Invitez, demandez à tout le monde de se connecter. Abale kaleba shabaribos. De kasa kanter de do windeba. Shabaribarakatasa. Connectez-vous. Partagez. Bise kando rundolo. Make me a house. Amandere katarubas. Make me a house of prayer. Farigaze mantaru shabarabababa. Ce que nous voulons partager est d'une si grande importance. Alors connectez-vous. Connectez-vous en grand nombre. Invitez, conviez des personnes. Veillez à ce que les missionnaires, les pasteurs, les consacrés, les délégués, tous se connectent. Les responsables de familles de croissance à l'intérieur du pays et à l'extérieur et partout. Connectez-vous. Nous avons vu hier la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. C'est pourquoi nous voyons maintenant les manifestations de ces fléaux. Et nous sommes au deuxième fléau seulement. Chaka debo rabande rebo. Tout est bloqué maintenant, tout est arrêté. Les hommes sont complètement perdus, désaxés. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Shaba ribobobo. Alors partagez et connectez-vous. Nous allons partager pour cette heure, pour ce soir. Nous allons voir qu'est-ce que cela implique, la surabondance. Parce que nous aurons entre les fléaux quelques petits temps. Dieu va nous accorder par grâce entre les différents fléaux, l'enchaînement de fléaux. Nous aurons un temps de répit qui ne va pas durer. Qui ne va pas durer. Et il nous faudra assumer la surabondance. Pour ceux qui nous prennent pour aujourd'hui, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de surabondance, nous sommes dans les livres de Romains, n'est-ce pas, les chapitres 5. Le chapitre 5, nous allons vite.
Et donc tout à l'heure, nous allons essayer, si nous avons du temps, de lire. Machakabare bobobobo. Dibozete kande rikata shabare bobos. Fanderebo. Partagez, partagez. Nous attendons que vous puissiez partager. Dakasada baba baba bandere bobo bobo. Jiberego zotolowita. Zotolowita gabasa kengendemba. Farega sekatere baba. Shebidi bobos. House of praise. Kande bande rigo zotolo witere baba baba shabare bobo. Partagez. Les cassante ribaba. C'est ma prière. Mandere kabalo koto soko. Seigneur, fais de moi une maison. C'est une sensibilisation générale. Alors nous voulons que vous puissiez partager, inviter et convier le maximum de personnes. Seigneur, fais de moi. Vous vous êtes peut-être demandé depuis hier pourquoi nous parlons de surabondance. Je suis dans Romains chapitre 5. Il ne s'agit pas cette fois-ci de vous accorder ce dont vous avez besoin. Non, mais plutôt de vous sauver la vie. Sauver la vie. Romains chapitre 5. Je suis avec vous à partir du verset 18 à 20. À partir du verset 18 à 20. Ainsi donc, Vous devez comprendre la logique de cette vérité sur l'abondance et la Satan agit en ce moment avec abondance. Oui, ainsi donc, comme par une seule offense, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. la condamnation est en train de se répandre sur tous les hommes. De même par un seul acte de justice, De même, par un seul acte de justice, la justification la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Il raconte au fond, il nous présente l'histoire du mal et du bien. Voyez-vous, quand Dieu a créé la terre et le ciel, la Bible dit que la terre était vide et informe. Les ténèbres couvraient la terre. Il n'y avait ni bien ni mal. Et dans les textes que nous sommes en train de lire, l'apôtre Paul va nous expliquer en réalité comment le mal a fait pour atteindre tous les hommes. Et à travers le mal, la mort. Et il va nous expliquer comment le bien aussi est rentré dans le monde par la justification. Et il nous dit que c'est un seul péché qui a permis que le mal et la mort s'étendent sur tous les hommes. Un seul péché. Et il dit, c'est par un seul acte aussi de justice que tout homme qui croit peut être sauvé. Et vous devez donc comprendre qu'en réalité, quand vous avez affaire à les fléaux, c'est un seul, ce sont des fléaux à tour de rôle qui vont décimer le monde. Regardez, c'est par un seul pays. Un seul pays dans le monde entier que nous vient cette pandémie. Ça quitte d'un seul lieu. Et dans ce pays-là, ça n'a pas commencé dans toutes les villes. Ça a commencé dans une ville précise. Et c'est passé par un homme bien précis. Que ce soit des scientifiques qui ont envoyé ça, mais c'est passé par quelqu'un. Vous n'étiez pas là. Vous êtes quelque part en Afrique, quelque part en Inde, et c'est quitté de l'Asie. Un mal qui se déplace et qui va enlever la vie aux Américains en grand nombre, qui va enlever la vie aux Européens et partout jusqu'aux Africains. C'est venu d'un seul endroit.
par un seul acte. Et ça se répand dans le monde. La Bible montre comment, que ce soit le mal, que ce soit le bien, il faut que ça commence quelque part. La suite de ces passages, lisons la suite de ces passages. Car, Chokalaba. comme Oui. par la désobéissance d'un seul homme, Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. beaucoup ont été rendus par la désobéissance d'un seul homme. Les hommes aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Pas un homme a désobéi à Dieu et des milliers d'hommes désormais sont devenus des pécheurs. Oui, De de même, par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus, d'un seul homme, beaucoup se sont rendus justes. plusieurs peuvent devenir justes. Oui, Or, or, la loi est intervenue oui, pour que l'offense abondât. donc la loi est venue pour que le mal abonde. C'est à travers la loi, parce que la loi interdit les choses. La loi dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Donc, puisque la loi s'applique à tous les hommes, et nul n'est censé ignorer la loi, et à cause donc de la loi, on découvre que tous les hommes sont des pécheurs. La loi permet de montrer à quel niveau le mal est répandu dans le monde. L'interdiction de la loi fait abonder le mal. Le mal abonde. Oui. Mais là où le péché a abondé, Mais là où le péché, là où le mal, là où le diable, là où la désobéissance abonde, la grâce a surabondé. la grâce, la faveur, la chose de Dieu, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, la parole de grâce est censée surabonder. Alors ce texte est en train de nous dire que peu importe ce que Satan peut faire, nous sommes censés vivre. Nous sommes censés vivre des miracles au-dessus du mal que Satan pourrait faire. L'Église, le peuple de Dieu, est censé non pas voir l'abondance, mais la surabondance. Ce sont des milliers de personnes qui vont en enfer. Des milliers de personnes dans le monde entier. Aujourd'hui encore, il y a quelques heures seulement, j'étais en train de regarder les statistiques, comme je vous disais hier. Je ne regardais pas les statistiques de nos pays africains menteurs qui truquent les chiffres et les nombres. Je regardais les pays qui osent, qui ont la force, l'équilibre politique et moral de pouvoir donner les chiffres des décès. Ce sont des milliers de personnes qui en 24 heures, chaque jour, meurent. Comme je vous disais hier, dans ces nations qui autrefois, il y a quelques mois seulement, se déclaraient première puissance, des gens meurent de partout. En Afrique aussi. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, chers chrétiens, je suis en train de vous dire qu'alors qu'une œuvre puissante de destruction massive a lieu dans ce monde, l'Église doit comprendre qu'il est écrit, là où le mal abonde, là où les gens vont en grand nombre en enfer, nous pouvons surabonder le bien. Nous pouvons inverser la courbe, nous pouvons faire entrer des milliers de personnes au paradis parce que la prophétie est claire. Là où le mal devait abonder, la grâce devait surabonder. Allons-nous laisser Satan remplir l'enfer sans remplir le paradis? C'est la raison pour laquelle je vous convoque depuis hier. Nous serons ensemble jusqu'à dimanche à préparer la surabondance. Et je vais tout à l'heure vous montrer qu'est-ce que c'est la surabondance. J'ai dit hier, la première chose, il faut accepter que nous sommes arrivés à la dernière heure. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la dernière heure.
Et quand vous savez que vous arrivez à la dernière heure, quand vous savez que vous êtes à la dernière heure, vous ne priez plus comme ce n'était pas la dernière heure. Vous ne respirez plus comme vous étiez à la première heure. Non. Quand vous êtes à la dernière heure, vous êtes à la fin du temps. La dernière heure, c'est la fin du temps. La dernière heure, c'est là où même ceux qui dorment doivent se réveiller. À la dernière heure, ceux qui étaient inconscients doivent impérativement prendre conscience. À la dernière heure, ceux qui étaient dans les futilités, dans le péché, doivent se repentir. À la dernière heure, ce n'est plus là où on prêche des messages pour essayer d'impressionner et épater les gens. À la dernière heure, ce n'est plus là où on fait aux gens des fausses prophéties qui leur proposent une belle vie terrestre qui est en train de se détruire dans un monde qui est arrivé à sa fin. À la dernière heure, c'est là où nous devons dire la vérité. C'est là où les gens doivent se repentir. La dernière heure, c'est là où les vrais hommes de Dieu doivent dire ce que Dieu dit, ce que le cœur de Dieu pense, ce que la Bible a dit si fortement. Et aujourd'hui, alors que vous avez bien compris avec moi hier ce que c'est la dernière heure et comment nous devons nous comporter, je voudrais aujourd'hui vous montrer deux choses. La première chose, qu'est-ce que la surabondance implique? Nous allons avoir certainement un déconfinement dans bientôt, puisque certains pays autour de nous sont en train d'oser commencer le déconfinement. Alors certainement, je le crois par la foi, que cette pandémie ne saura nous garder esclaves dans nos maisons. Nous allons nous retrouver à rentrer bientôt dans nos pleines activités. Allons-nous, nous en tant que chrétiens, revivre cette foi molle, timide, quasi morte? Allons-nous continuer à tourner autour de nos activités inutiles et mortelles? Ou bien nous allons avec surabondance prêcher Jésus comme il n'a jamais été prêché avant notre génération? Allons-nous passer notre temps à faire nos cultes insignifiants, nos réunions sans puissance? Ou bien nous allons accepter de tendre la main vers le Saint-Esprit, lui qui peut nous amener dans les profondeurs, là où Dieu nous attend. Je m'en vais vous montrer rapidement, afin que vous compreniez la différence entre l'abondance et la surabondance, et terminer avec les différents points que nous allons prier. Je vais vous montrer juste une petite illustration. Alors je prends ici, comme vous pouvez remarquer, 2 verres dans une assiette. Ici, le premier verre est une image. Le second en est une autre. Ces 2 verres représentent l'abondance et la surabondance. Je vais, avec chacun de ces 2 verres, prendre donc 2 jus. Ici, vous avez un Fanta que je vais utiliser comme image de la surabondance. Et je vais prendre un autre jus qui va représenter l'abondance, que ce soit l'un ou l'autre. Le Fanta peut représenter l'abondance, le Coca peut représenter la surabondance. Alors, voilà ce qui est en train de se passer. Je prends mon premier jus. Je vais vous montrer en réalité pourquoi nous parlons de surabondance. Mais parce que Satan est en train d'amener des milliers de personnes en enfer selon les chiffres. Je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas cet exercice de regarder simplement sur le net
Et vous allez voir combien de milliers de personnes meurent par jour. Des milliers de personnes. Satan sait que nous sommes occupés seulement sur la publicité du coronavirus, mais nous ne comprenons pas que ce corona est une œuvre de lui pour amener des milliers de personnes dans les profondeurs de l'enfer. Alors regardez comment ce verre est en train de plus en plus de se remplir. C'est ce qui se passe. Satan amène des milliers de personnes. Des milliers de personnes. L'image de ce verre qui se remplit, c'est l'image des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de mourir dans tous les pays du monde. C'est la première image. J'en arrive. Vous avez ensuite la deuxième image. Ça, c'est le paradis. C'est-à-dire, allons-nous amener au paradis? Parce que vous devez comprendre que vous allez mourir. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Que vous soyez lettré ou illettré, que vous soyez diplômé ou pas, à la fin vous allez mourir. La fin de cette histoire, c'est vous vivez pour le paradis ou vous vivez pour l'enfer. Vous n'avez pas reçu la vie pour les petites activités que vous faites. Non, ces petites activités sont simplement là au fond pour animer la vie. Mais vous êtes venu ici pour aller quelque part. Vous êtes venu pour aller quelque part. Ou pour aller au paradis ou pour aller en enfer. Nous avons vu la première image, le verre de Fanta qui se remplit, image de ce que Satan est en train de faire. Des milliers de personnes meurent sans Christ. Alors nous, il paraît que nous sommes les chrétiens, c'est-à-dire les représentants de Jésus-Christ. Et c'est nous qui faisons rentrer. Notre mission ultime n'est pas de prier, de chanter et de danser. Non. Ça, ce sont les réflexes, les moyens pour nous d'accomplir notre mission. Notre mission ultime, la mission. Vous savez, Jésus n'a jamais confondu sa mission à la prière. Jésus priait plus que nous, mais il n'est pas venu sur terre pour prier. Jésus a vécu une vie incroyable. Il a fait des miracles incroyables, mais il n'est pas venu, sa mission n'était pas de faire des miracles. Jésus, rien de ce que Jésus a fait sur terre ne l'a plongé dans la confusion. La mission de Christ était de nous réconcilier avec Dieu en mourant sur la croix, en prenant notre place sur le calvaire. Donc, il faut bien comprendre, tout ce que Jésus a expérimenté comme exploit, rien ne l'a fait oublier sa mission. Nous oublions nos missions. Nous chantons, nous prions, nous dansons. Nous devenons même des stars. En oubliant ce que signifie être un enfant de Dieu. Notre mission ultime. Satan et les démons, eux, ils n'oublient pas leur mission. Peu importe ce qu'ils font comme activité, ils n'oublient pas que le but, c'est d'amener les gens en enfer. Apocalypse chapitre 12. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes représentés ici. La question c'est, allons-nous amener autant de personnes au paradis? Qui va amener le plus de personnes? Satan en enfer ou nous au paradis? Alors, maintenant je m'en vais mettre les deux verres ensemble et vous montrer l'image. Voici l'image. Alors, quand vous regardez l'image, ici, vous devez voir où est l'abondance et où est la surabondance. Nous amenons les gens au paradis en abondance ou bien en surabondance? Satan amène-t-il les gens en enfer en abondance?
Dans la Bible, ce n'est pas le mal qui surabonde. Dans la Bible, pendant que le mal abonde, alors je vais faire abonder le mal. Permettez-moi de faire abonder le mal. Donc le mal abonde. Pendant que le mal abonde, vous voyez, le mal abonde. Pendant que le mal abonde, regardez cette image, je l'ai fait exprès pour que vous, parce que je sens que depuis que j'explique là, les gens ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. Pendant que le mal abonde, des milliers de personnes vont en enfer, les textes de notre Bible disent que la grâce, le bien, lui doit quoi? Surabonder. Ce qui signifie que Satan ne doit pas pouvoir amener plus de personnes en enfer que nous amenions des gens au paradis. Voici l'image de la Bible. Un abonde, l'autre surabonde. Alors voilà la question. La question c'est, lorsque nous aurons un temps de répit, après ce confinement, allons-nous amener plus de personnes au paradis? Ou bien Satan continuera à mener le maximum de personnes en enfer? Moi je sais, naturellement qu'après le confinement, donc au déconfinement, les chrétiens vont retomber dans leur faux message. Leur pratique qui consiste à valoriser leur foi inutile en ignorant que Satan, au-delà de ses multiples activités, n'oublie pas d'amener le maximum de personnes en enfer. La Bible dit, en parlant du péché dans le monde, elle dit, là où le péché abonde, et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Là où le péché emmène le maximum de personnes en enfer, la grâce de Dieu est censée surabonder. C'est pourquoi Jésus a dit, allez dans le monde, allez dans le monde. Et il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes invités à sauver le monde. Peu importe les circonstances, peu importe les fléaux, peu importe la manière dont Satan a décidé d'assassiner le monde, à la fin de l'histoire, nous devons avoir sauvé le maximum de personnes. Nous devons avoir sauvé dans un élan de surabondance. Nous devons avoir sauvé les personnes plus que les personnes que Satan aurait amenées en enfer. C'est la raison pour laquelle, chers missionnaires, chers pasteurs, chers responsables de famille de croissance, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, peu importe l'endroit, je vous invite à préparer la surabondance. Je vous invite à préparer des temps de prière, d'évangélisation, de renoncement à vos vies, comme personne avant nous n'a vécu la foi. Si Satan peut amener autant de personnes en enfer, avec autant d'énergie, nous devons être capables d'amener le maximum de personnes vers Dieu. Alors je m'en vais, avant de prier, n'est-ce pas, avant de prier, je m'en vais partager avec vous rapidement comment assumer la surabondance. Comment l'assumer? 1. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Colossiens chapitre 4, verset 5. Ces deux passages, Éphésiens chapitre 5, verset 16 et Colossiens chapitre 4, verset 5. Il est écrit ce que la Bible nous dit. Elle dit, rachetez le temps. La Bible dit, rachetez
chose, quand il faut vivre la surabondance, c'est réaliser que nous avons perdu du temps. Regardez combien de personnes peuvent aller en enfer en 24 heures. Nous étions en train de faire quoi? Des concerts chrétiens. Nous étions en train de faire quoi? Nous étions même en train de faire des slams. C'est-à-dire, on parle, on rappe, sans que celui qui fasse cela ne sauve des âmes. Regardez combien de fois, pendant que dans le monde chrétien, il y a des jeux. Satan, lorsqu'il fait sortir un démon de l'enfer, il fait tout, sauf jouer. Cette maladie ne vient pas pour jouer, elle vient avec précipitation pour amener l'homme du monde physique à l'enfer. La Bible dit alors, rachetez le temps. Nous devons racheter le temps. Nous devons transformer tous nos chrétiens en prédicateurs de l'évangile. La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment croirons? Nous devons accepter que tous nos chrétiens prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Matin, midi et soir. Rachetez le temps. Ce n'est pas seulement être sérieux. Ce n'est pas seulement vivre dans la sanctification. Rachetez le temps. C'est que le temps est en train de finir et il faut faire totalement, profondément, avec toute sa force, ce que nous devons faire. Le texte dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Parce que les autres fléaux arrivent. Les autres fléaux arrivent. Les mauvais jours arrivent. Dans les textes que nous avons lus hier, après le fléau de la peste, un autre fléau terrible arrive. Et après ce fléau, un autre fléau arrive. Les hommes vont être exterminés comme des insectes. Rachetons le temps. C'est le moment d'arrêter avec des fausses prophéties. C'est le moment d'arrêter de chercher Dieu pour donner aux gens des cadeaux. Je priais, je vis ton mari. Je priais. Les gens sont en train de mourir. Là où le péché abonde, la grâce est censée surabonder. Regardez ce que Colossiens dit. Colossiens chapitre 4, le verset 5, nous dit la même chose. Regardez. Le verset dit, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors, les païens. Les païens. Les païens. Les païens ont besoin que les chrétiens comprennent maintenant la sagesse de Dieu. C'est le moment où les chrétiens doivent arrêter de chercher les choses de la terre. Les païens n'ont que l'église pour entendre la voix de Dieu. Les païens n'ont que l'église. Si l'église cherche les enfants, la nourriture, les voitures, les postes, ce que les païens cherchent, qui va sauver les païens? Qui va sauver ce monde? Parce que quand une pandémie vous frappe, quand la famine frappe, quand des phénomènes extraordinaires vont frapper le monde, toutes ces choses que nous recherchons n'auront plus de sens. Mesdames et messieurs, qu'est devenu le diplôme de celui qui est mort hier de la pandémie? Non, ce matin. Qu'est devenu le poste budgétaire? Le compte en banque de celui qui est mort aujourd'hui par le coronavirus. Cela ne lui sert plus de rien. Pendant que le monde cherche ce monde éphémère, où est l'église qui sauve le monde, qui prêche l'évangile de Jésus-Christ de toutes ses forces? Le texte dit, devenons sages envers ceux qui sont dehors. Regardez. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Devenir sage envers ceux qui sont dehors signifie racheter le temps. Il faut leur prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Il faut investir son temps, son argent, ses nuits, ses journées, ses matinées.
Il faut que toute personne, même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas évangélistes, il n'est plus question d'être évangéliste, il est question de surabonder, de sauver le maximum de personnes. La surabondance consiste donc à amener tous les chrétiens à racheter le temps, à vivre en sachant que le temps est fini. Le temps de s'amuser est fini. Le temps de pleurnicher est fini. Le temps où on doit t'enseigner toi pendant 5 ans est fini. Le temps où tu restes un bébé spirituel est fini. C'est le temps où chacun doit s'affermir, doit rentrer à la maturité totale pour sauver le maximum de païens. Surabondance signifie racheter le temps. 2. La surabondance, Jacques chapitre 1. Nous allons prier dans bientôt. Jacques chapitre 1. La surabondance signifie qu'il faut amener l'église à la promptitude, la vitesse. Je suis dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 21 à 22. Mesdames et messieurs, suivez. Oh, VLR, quand nous allons rentrer dans le déconfinement, oh Seigneur, oh mon Dieu, je prie pour les vieux, je prie pour ceux qui n'ont plus de force. Nous allons courir comme personne n'a jamais couru dans ce monde. Shabaredo Sakaba, Rabababa, Shabaribote. La surabondance. Jacques chapitre 1. Oh Kabariketese. C'est pourquoi j'ai reçu une leçon du ciel. Le Covid-19 pour moi c'est une leçon du ciel. Donc, avant moi j'hésitais. Quand j'amenais les chrétiens rapidement à prier, évangéliser sur le terrain, tout le monde, les papas, les mamans. À des moments, vous regardez des gens, quand ils vous regardent, vous avez l'impression que vous allez trop vite. Vous dites, ah mais non, vraiment, il n'y a pas le feu. Hein? On peut aller calmement, il n'y a pas le feu. Maintenant, j'ai la preuve. J'ai la manière dont les gens meurent, la manière dont le monde s'est arrêté. J'ai la preuve que, ah, donc c'est bon. Ok. Maintenant, on va aller. Même Dieu va essayer de nous arrêter. Même Dieu va envoyer les anges nous arrêter. Vous dites, là c'est trop maintenant. Allons-y. Jacques. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, dans vos cœurs, oui, et qui peut sauver vos âmes. Et c'est cette parole qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Donc nous n'allons plus hésiter avec la parole de Dieu. Nous n'allons plus hésiter. Nous allons pratiquer ce que nous savons avec une vitesse incroyable. Celui qui n'est pas d'accord, qui pense que nous devons encore aller lentement alors que la pandémie, elle tue par journée, par heure, par seconde. Les gens, c'est comme si l'enfer est ouvert, les portes de l'enfer. Vous savez, les démons sont en joie. Les portes de l'enfer sont grandement ouvertes. Les âmes rentrent. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Gabon, le Sénégal, les âmes rentrent. C'est-à-dire, quand je prie, je me dis, mais j'essaie de voir un peu ce qui se passe en enfer. Les démons c'est comme s'ils ont la victoire. L'église, Shabarebobos. L'église qui amène des gens au paradis, c'est trop amusé. Les démons sont en train de faire rentrer les gens en enfer. Leur temps est arrivé. Notre temps va revenir, mesdames et messieurs. Notre temps va bientôt revenir. Et quand notre temps va revenir, nous allons aller si vite. Si vite dans l'obéissance absolue.
nous n'aurons plus le temps de réfléchir. Si nous devons évangéliser en campagne pendant 5 jours non-stop, ce sera une obligation pour tous les saints. Jeunes, femmes enceintes, vieux, peu importe les circonstances. Car où le péché abonde, la grâce est censée surabonder. L'enfer est en train de donner une leçon au paradis. L'enfer donne une leçon au paradis. Regardez avec quelle vitesse les démons sont en train d'emmener les gens en enfer. Regardez avec quelle vitesse cette pandémie, non seulement elle détruit, mais regardez la vitesse avec laquelle elle est missionnaire. Elle va de pays en pays. Une pandémie, une maladie missionnaire. Vous voyez comment on a fermé les frontières au niveau de Libreville du Gabon. On a arrêté les voyages pour que la maladie ne traverse pas pour atteindre ceux de l'intérieur. On ne sait pas comment elle fait. On a des cas maintenant à Port-Gentil. Elle est missionnaire. Hein, les chrétiens qui veulent pas être missionnaires là. Regardez comment la maladie elle est missionnaire. Elle va tuer les gens dans les provinces et les villages. Alors que c'est nous qui avons reçu l'évangile à Jérusalem. On a dit, va à Jérusalem, prêcher avec la puissance du Saint-Esprit. Prêchez l'évangile. À Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrêmes. C'est nous. C'est l'évangile qui doit aller partout. C'est l'évangile qui doit aller dans les coins et recoins, les villages. Nous terminons. Vous priez maintenant 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Mesdames et messieurs, la surabondance, c'est racheter le temps. La surabondance, c'est la vitesse, la promptitude à l'obéissance à la parole de Dieu. La surabondance, c'est être conscient. Oui, il est écrit. La fin de toute chose est proche. La fin? La fin de quoi? De toute chose. La fin de quoi? De toute chose. De toute chose. Est quoi? Est proche. La fin de toute chose est quoi? Est proche. La surabondance, c'est être conscient que bientôt, tout va s'arrêter. Au fur et à mesure que les fléaux vont augmenter, la terre va se détruire. Dieu a un seul programme. Détruire cette terre. Mesdames et messieurs, les prophéties bibliques n'annoncent pas que les conditions vont s'améliorer. Non, 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 non. Les prophéties bibliques annoncent la destruction tragique de cette terre. La fin de ce monde est proche. Alors je vous invite. Je vous invite maintenant à prier et à accepter dans votre cœur ces 3 choses. Accepter la surabondance par ces 3 choses. Première chose, accepter que nous avons perdu du temps. Deuxième chose, accepter que nous avons été trop lents. Regardez comment les gens vont en enfer. Regardez. Troisième chose, accepter que la fin de toute chose approche. Alors nous devons agir comme nous n'avons jamais agi. Prions. Shabata. Mokalaket. Betoseka. Mekalaketa. Lelok. Je dis que tu dois prier maintenant et accepter la surabondance par ces 3 choses dans ton cœur. Accepte que le temps est arrivé. Il faut que tu rachètes le temps. Tu as perdu du temps. Accepte que ton cœur ressente le temps que tu as perdu et que Dieu te donne l'onction pour racheter le temps. Prie, prie. Je dis accepte la surabondance. Accepte que tu dois racheter le temps. Dieu te donne le pouvoir de racheter le temps. Doro Shabareka et Karebabasoka Barusha Bareka Tassa. Accepte maintenant la promptitude. Accepte l'option de la rapidité. Accepte d'aller plus vite que jamais.
Il te donnera la force d'amener le maximum de personnes à lui. Accepte maintenant de t'investir comme tu ne t'es jamais investi. Nous préparons la surabondance. 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 Et Chakaride Rachamandere Katala Limos. Nous préparons la surabondance. Mesdames et messieurs, nous préparons la surabondance. La fin de toutes choses est proche. La fin de vos études, la fin de votre vie, la fin de ce monde, la fin de nos organisations, la fin est proche. La Kachabareto Soto. Préparons la surabondance. Préparons maintenant. Nous devons relever le défi. Le diable n'a pas le droit d'amener le maximum de personnes en enfer. Nous devons sauver le maximum de personnes. Rentre sous l'onction de la surabondance. Prie maintenant. Et rentre sous l'onction de la surabondance. Je dis rentre. Rentre sous l'onction. Je dis rentre sous l'onction de la surabondance. Au débes. Au Rishaka. Malekande riba shabarete. Ikere kontaraba shabarebos. Imele talabu shabaraba. Rentre. Reçois l'onction. Reçois le pouvoir pour racheter le temps. Reçois le pouvoir d'aller vite. Reçois le pouvoir de la promptitude. Reçois l'onction de gagner le maximum de personnes pour Jésus. Reçois le pouvoir de vivre, de parler, d'agir, de donner, de t'investir sous la conscience que la fin de toutes choses est proche. Abashabare katasa. Andeliamos. Imalikata. L'abondance et la surabondance. L'abondance et la surabondance. L'abondance et la surabondance. Nous devons dépasser le diable. Nous devons gagner plus de personnes et lui de les envoie en enfer. Nous devons gagner plus de personnes. Nous devons établir plus d'églises. Nous devons envoyer plus de missionnaires. Nous devons former plus de chrétiens. Pour chanter les cataractes. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, évangélistes, je m'adresse à toute la famille VLR, peu importe le pays, la province où vous êtes, mais aussi à toutes ces personnes qui sont connectées en esprit avec nous à travers nos pages. La Bible dit, là où le mal, là où le coronavirus, là où l'enfer abonde,
la grâce, le salut des âmes, le paradis, l'onction, l'évangélisation doit surabonder. C'est un défi. Allons-nous laisser Satan amener le maximum de personnes en enfer? Ou bien nous allons répondre au défi de racheter le temps que nous avons perdu? Ou bien nous allons répondre au défi d'aller 100 fois plus vite? Ou bien nous allons répondre au défi de vivre, agir, donner, investir, tout en sachant que la fin du monde est proche. Nous devons donc nous investir pour Dieu comme jamais. Voici ce que je voulais partager. Je suis conscient que les milliers de chrétiens dans le monde attendent seulement voir cette pandémie s'arrêter. Mais ils oublient qu'après ce fléau, un troisième arrive. Rentrons dans notre mission. Notre mission est de sauver le maximum de personnes. Nos activités religieuses ne doivent pas nous faire oublier notre mission. Je vous invite à préparer la surabondance. Aujourd'hui, le nombre de morts qui rentrent dans l'enfer est assez convaincant. Nous sommes sûrs d'une chose, nous avons perdu du temps. Saint-Esprit, tu nous prépares, tu nous disposes et tu nous convaincs. Donne-nous tout ce qu'il faut pour relever ce défi. Seigneur, je te fais confiance comme jamais. Nous ne pouvions pas y penser que un fléau pouvait même nous empêcher de sortir. Personne ne pouvait penser qu'un fléau pouvait arrêter nos cultes, nos belles réunions. Qui pouvait imaginer que nous serions réduits à parler à travers seulement des écrans? Nous avons perdu du temps. Nous avions la possibilité d'être dans tous les quartiers, toutes les villes, matin, midi et soir. Aujourd'hui, nous voici assis dans nos maisons, limités dans nos actions. Oh Dieu, lorsque tu nous donnes une nouvelle occasion d'être dans les rues, les supermarchés, donne-nous l'occasion de racheter le temps. Donne-nous l'opportunité d'aller si vite. Avant que les prochains fléaux ne viennent nous empêcher même de parler. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne le pouvoir de racheter le temps. Il te donne la force d'aller plus vite que ce que tu n'as jamais fait. Et que Dieu te donne l'occasion, l'onction de t'investir. Car la fin de toute chose est proche. Sois béni et sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a tout ce qu'il te faut. La semaine de la surabondance. 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 Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste Georges. Olivier Bazabois. Du mercredi à dimanche. Tous les soirs. Dès 19h. Tous les soirs, pendant 1 heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation
organisationnelle et spirituelle. Si tu es de VLR, connecte-toi. 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 Alors je t'invite, il a tout ce qu'il te faut. Alors je t'invite, à rechercher le royaume des cieux. Alors je t'invite, il a tout ce qu'il te faut.